à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le vendredi 6 septembre 2024. Il est 9 heures. On va faire un point bien sûr sur les news, on va regarder le Bitcoin et les altcoins. Allez, directement, on démarre avec le calendrier macroéconomique. Donc aujourd'hui, vendredi 6, on a à 14h30 le salaire horaire moyen mensuel. On aura aussi la création d'emplois dans le secteur non agricole et le taux de chômage à 14h30. Donc tous les indices aujourd'hui vont tomber à la même heure, 14h30. Donc effectivement, ce sera une heure intéressante, enfin un moment clé intéressant à surveiller parce que ça peut avoir des impacts sur les marchés financiers. Allez, on va jeter un coup d'œil du côté des news. Alors déjà, ce qui est pas mal, c'est que hier, dans le club Lexarocket, et même avant-hier d'ailleurs, une crypto avait été donnée, donc la crypto HNT, je vous avais expliqué qu'elle pouvait exploser. Et donc, effectivement, quand on regarde ce qu'elle a fait, on a eu une belle petite performance. Donc, depuis le niveau clé, eh bien, combien elle a pris déjà? Elle a pris environ 10%. Bon, c'est peut-être pas terminé, mais bon, déjà encore une crypto pépite dans le club Rocket, ça continue. Bref, en tout cas, sachez que si vous voulez rejoindre ce club, vous avez le lien en description de cette vidéo. Ça vous permet de recevoir des crypto pépites et les cryptos que vous kiffez, comme le Tao, le CKB, toutes ces cryptos-là, le Pendle, le Jasmy. Bref, du côté, donc ça bien sûr le lien est en description de cette vidéo. Siemens qui émet une obligation numérique de 330 millions de dollars sur la blockchain privée Swiat. Les principales institutions financières allemandes, Bayern, DK Bank, DZ Bank et autres, ont investi dans l'obligation. Donc effectivement c'est intéressant. On a aussi du côté de la French Tech. Donc en fait, c'est actuellement une crise du côté des startups. C'est ce que nous pousse Crypto Détente. On a 129 startups matures qui ont fait faillite en 2023, soit 5,6% du total, avec 3300 emplois perdus. Les levées de fonds chutent de 38%, 49% des faillites depuis 2016 ont eu lieu en 2023. Donc ça fait quand même un bon paquet quand même à surveiller ces chiffres. Mastercard qui s'associe à Mercurio pour lancer une carte de débit crypto permettant aux utilisateurs de dépenser des cryptos à partir du wallet non custodial chez plus de 100 millions de commerçants. Ça fait quand même pas mal, 100 millions de commerçants, donc ça veut dire que on va pouvoir payer quasiment en crypto dans énormément d'endroits, donc c'est intéressant, très très intéressant. Les deux principaux candidats donc, à la présidentielle donc, des États-Unis acceptent désormais les contributions en Bitcoin. Donc là, c'est vrai que c'est un tournant historique, hein, parce que là, jusqu'à présent, Kamala Harris, c'était pas trop le cas, du moins de ce qu'on entendait. Mais là, ça y est, officiellement, elle aussi accepte les contributions en Bitcoin. Je ne sais pas si c'est en autre crypto-monnaie aussi, en tout cas, parce que lui, comment il s'appelle Donald Trump, lui, c'est Bitcoin et aussi forcément du Doge enfin, ou d'autres crypto-monnaies. Je crois qu'il y en a plusieurs. Mais Kamala Harris, déjà, c'est en Bitcoin, donc intéressant. Bon, Premier ministre en France qui a été nommé, Barnier, pardon. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, hein. Moi, j'avoue que je ne le connais pas trop, donc je ne sais pas ce que ça donne. Du côté des ATM Bitcoin, donc plus de 600 ATM Bitcoin ont été mis hors ligne dans le monde en 2 mois. Les autorités recherchent et ferment les ATM crypto qui sont fréquemment impliqués dans les extorsions et les scams. Donc voilà, effectivement, ça, il y en a partout. Bon, pas beaucoup en France, hein, vous le savez, en France, on est toujours à des années-lumière de ce qui se fait ailleurs quand on a des nouvelles technologies comme ça. Mais du coup, donc effectivement, dans les autres pays, surtout, bah, ça a été le cas, hein. Donald Trump qui déclare, au lieu d'attaquer les industries du futur, nous les adopterons, notamment en faisant de l'Amérique la capitale mondiale de la crypto-monnaie et du Bitcoin. Donc ça, c'est vrai, hein, c'est un message quand même très très fort. Alors, est-ce que c'est un argument pour obtenir des voix? Ça, je suis moyen sûr quand même parce que Donald Trump, il est quand même hyper pro-crypto depuis vraiment tout le début de sa campagne. Donc, je pense que vraiment, s'il le dit, c'est qu'il y a des chances qu'il le fasse. Bon, en tout cas, voilà, c'est pas gagné de toute façon pour lui, hein, du côté de la présidentielle. Enfin, il y a vraiment une bataille entre lui et Kamala Harris. Ils sont vraiment à chaque fois kiff-kiff au niveau des sondages. Donc, c'est pas gagné. Crypto détente qui pousse que Render Network s'intègre à Dropbox et AWS S3. Donc ça, c'est les services d'Amazon. Cela donne un stockage cloud simplifié pour les projets de rendu et ça permet aussi de gagner en flexibilité et en rapidité dans les workflows créatifs. Donc effectivement, c'est une bonne nouvelle dans l'utilisation du Render Network. On a Telegram qui vient de modifier sa FAQ, vous savez, suite à l'arrestation du CIO de Telegram. Donc maintenant, les messages illégaux pourront être reportés et une partie a été supprimée, donc la partie qui dit que tous les chats et
les chats de groupe sont privés entre leurs participants. Nous ne traitons pas les demandes qui y sont liées, effectivement, parce que ça, c'était justement une des causes pour lesquelles le CEO avait été arrêté. Du côté du Venezuela, effectivement, ça c'est très intéressant. Crypto détente qui pousse que le leader de l'opposition, donc Maria Corina Machado, vous le savez, hein, c'est celle qui s'est opposée à Maduro, décrit le Bitcoin comme un sauveur pour le peuple du Venezuela, offrant une issue à la crise économique. Elle propose même de l'inclure dans les réserves du pays, donc effectivement c'est intéressant. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, hein, mais c'est vrai que du côté de la situation économique du Venezuela, c'est actuellement une catastrophe. Donc, effectivement, ça peut changer pas mal de choses. En bien, je pense pas que ça peut apporter des choses négatives. On a vu qu'au Salvador, ça s'est plutôt bien passé. Alors, effectivement, le bilan est plutôt mitigé au Salvador, mais en tout cas, ça a quand même apporté des bonnes choses. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein. C'est vrai que c'est tout de même très intéressant, parce que c'est vrai que ce qui se passe là-bas dans ce pays, c'est vraiment une catastrophe économique. Allez, on va démarrer l'analyse technique du Bitcoin, mais avant, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Allez, on démarre. On démarre avec notre Bitcoin. Notre Bitcoin qui continue de latéraliser. Vous le voyez, on est toujours actuellement posé sur le bas du range. Donc pour l'instant, tant mieux, hein. Je vous avais expliqué que là, c'était le niveau clé à ne surtout pas breaker. Donc pour l'instant, vous le voyez, on a touché le niveau, mais on n'a pas breaké. Donc ce niveau clé, c'est les 55 824 dollars. Regardez quand même, s'il faut le noter, hein, c'est une masterclass que nous a fait le Bitcoin. Il a réintégré son range en venant du haut. Et donc ça, je vous avais expliqué, quand on réintègre, boum, la target, c'est d'aller chercher le bas du range. Et donc c'est exactement ce qu'il a fait. Vous voyez, réintégration du range par le haut, boum, Bitcoin va chercher son bas de range. Donc là, pour l'instant, on est posé sur le support du bas du range, donc les fameux 55 000, comment c'était 55 880 dollars. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé en vue jour et qu'on ne clôture pas une journée en dessous, il n'y a pas de cassure. Donc c'est bien. Ça veut dire que pour l'instant, le support du bas du range tient depuis combien de jours? Regardez. Un jour, 2 jours, 3 jours. Ça fait 3 jours qu'on revient tester ce bas de range et 3 jours qu'on a un rebond. Donc pour l'instant, tant mieux, ça fonctionne. Si maintenant ce bas du range vient à céder, je vous avais expliqué les targets, hein, je vous avais expliqué que là, on pourrait avoir un nouveau mouvement baissier pour aller chercher des points beaucoup plus bas, voire même pourquoi pas aller chercher les 52 000 ou les 51, voire même les 47 000 dollars. Ça, en tout cas, c'est des targets qui pourraient effectivement être atteintes si on break ce bas du range. Donc soyons tout de même extrêmement prudents parce qu'on est clairement dans une zone hyper délicate. Et on voit que juste ici, on a notre dernier point bas qu'il ne faudra, quoi qu'il arrive, pas breaker. Donc ce dernier point bas, il se trouve ici à 54 011. Donc si jamais on casse le range par le bas, ce sera le niveau clé qu'on ira atteindre. Et si on casse ce dernier plus bas, alors là, ça peut être une descente aux enfers pour aller chercher des points beaucoup plus bas. Donc soyons tout de même extrêmement prudents. Maintenant, pour l'instant, il ne faut pas se mentir, hein, on n'a pas de signaux bullish pour l'instant. Alors, signaux bullish, si ce n'est qu'on est posé sur le bas du range, donc pour l'instant, on est au-dessus du support, donc ça, effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais d'un point de vue configuration graphique, on n'a pas réellement de figure là qui nous montre qu'on peut avoir un retournement haussier. Donc là, la seule chose qui est notre espoir pour le moment, c'est le potentiel rebond sur le bas du range, qui pourrait nous emmener de nouveau vers le haut du range. Donc le haut de range qui se trouve ici à 58 288 dollars. Donc ça, c'est le niveau clé qu'il faudra breaker dans un premier temps si on veut reprendre de la force. Et ça nous permettrait d'aller chercher notre point pivot, je rappelle, le point pivot qui se trouve à 60 777 dollars. Donc là, pour l'instant, du côté du Bitcoin, on continue de galérer, hein. Malheureusement, on n'est clairement pas tiré d'affaire. Ça reste toujours une configuration très 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 délicate. Donc ouais, on patiente, on n'a pas le choix là actuellement, c'est clairement pas top. Surtout que vous le voyez, hein, je vous avais expliqué, le Bitcoin en vue 4 heures est toujours dans une configuration baissière. Donc c'est ce qu'on appelle un canal descendant. Hier, on avait potentiellement un espoir de former ici un premier bottom, deuxième bottom. Malheureusement, vous le voyez, on a cassé le dernier point bas, donc double bottom invalidé. Qu'est-ce qui se passe? On chute et on va chercher le bas du canal. D'ailleurs, c'est pour ça que le Bitcoin a chuté et a été retenu ici pile poil par le bas du canal. Bien sûr, c'est un support, mais il faut bien sûr comprendre que tant qu'on est dans ce canal descendant, même si on remonte, même si on va chercher les 58 106, qui sera notre résistance à venir chercher du haut du canal,
il faut bien comprendre que même si on se retrouve ici, on sera toujours en configuration descendante. Pourquoi? Bah parce que le haut du canal étant une résistance, on peut se faire rejeter pour aller chercher le bas du canal. Donc là, si on rebondit et qu'on va chercher le haut du canal au 58 106, il ne faudra surtout pas crier victoire, même si on verra du vert sur les altcoins et les cryptos, enfin et le Bitcoin. Il ne faudra surtout pas crier victoire, parce qu'on pourra parfaitement se faire rejeter par le haut du canal, et de nouveau aller chercher le bas du canal, sauf que le bas du canal se trouve encore plus bas que le dernier point bas qu'on a fait, vu que là, le bas du canal se trouverait maintenant aux 55 335 dollars. Donc vous l'avez compris, le seul moyen de reprendre réellement de la force, ce serait de casser ce canal descendant par le haut et d'aller chercher le point pivot, je le rappelle, des 60 777 dollars. Donc là, pour l'instant, on en est loin, on en est loin, c'est pas encore acquis, donc patience. Patience, parce que là, le Bitcoin, pour l'instant, est toujours dans cette configuration baissière, donc inutile d'espérer quoi que ce soit, de toute façon, tant qu'on est dans ce canal descendant. Voilà, comme ça, c'est clair, net et précis. Du côté du Bitcoin, on est dans un canal baissier, on patiente. Allez, on va parler de l'Ethereum, justement. Ethereum, tac. Avant de parler de l'Ethereum, je rappelle que pour recevoir toutes mes news, toutes mes actualités sur l'environnement crypto, vous pouvez me suivre sur mon Twitter officiel. Vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Allez, du côté de l'Ethereum, pardon, bon bah vous le voyez, hein, on va chercher le support. On a un support des 2343 dollars. Pour l'instant, ça tient. Combien de temps ça va tenir? On ne sait pas. De toute façon, on le sait. À la seconde où le Bitcoin se met à cracher, eh ouais, tout le marché crypto va se mettre à cracher avec lui. Donc effectivement, pour l'instant, le Bitcoin arrive à tenir sur le bas du range. Mais je vous ai expliqué tout à l'heure, si le bas du range sur le Bitcoin lâche, le Bitcoin crash. Et effectivement, du côté de l'Ethereum, il cassera son support des 2343 dollars pour aller chercher les 2146, voire même les 2056. Donc là, pour l'Ethereum, pour l'instant, malheureusement, il y a rien à se mettre sous la dent, strictement rien, si ce n'est que pour l'instant, on n'a pas cassé le dernier plus bas ici, vous le voyez. Donc ça va encore, on a un espoir. Mais de toute façon, tant qu'on se trouve sous les 2555 dollars, malheureusement, on est bloqué, hein. Ça sert à rien, on n'ira pas plus haut, on est bloqué par ce niveau clé. Allez, on va jeter un coup d'œil sur la VAX. La VAX qui pour l'instant, regardez ça, hein, depuis maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depuis 6 jours, la VAX maintenant qui a fait un bottom. Alors, est-ce que c'est un bottom final ou est-ce que pour l'instant c'est un bottom temporaire? On ne sait pas, mais en tout cas, il a fait un bottom pour l'instant sur la zone des 21,2. Donc pour l'instant, tant que ce niveau clé n'est pas breaké, tout va bien. On a un support temporaire ici. Donc pour l'instant, ça tient. On peut très bien imaginer le rebond sur ce support et aller chercher la moyenne mobile 50 périodes à 24,01, pardon. Puis aller chercher, pourquoi pas, le dernier point haut à 27,115 et former donc justement, si on fait ça, un magnifique double bottom qui est, je le rappelle, une figure chartiste de retournement haussier. Et donc si on fait ça et qu'on arrive à casser le dernier point haut, alors effectivement la crypto AVAX pourrait se relancer, on n'y est pas encore, mais il va falloir surveiller ça tout de même parce que si jamais le Bitcoin arrive à reprendre de la force, ça permettrait aux altcoins bien sûr de remonter et nous la VAX commence à préparer quelque chose de plutôt bullish si bien sûr on arrive à avoir cette phase de remontada. Voilà, je rappelle que si vous voulez trader toutes ces crypto-monnaies, vous pouvez utiliser bien sûr mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo, qui vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, donc pas de risque de blocage ou de fermeture comme ça a été le cas pour Bybit. Moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas, likez, commentez, partagez, et je vous donne rendez-vous plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.